Musique Radio. Claudie Mercier, bienvenue. Allô? Ben, merci de me recevoir. Je suis tellement content. Comment ça va? Ben, je suis contente aussi. Ça va super bien, toi? Moi, je suis en pleine forme. Puis, on va en parler tout de suite parce que je sais que ça fait un petit bout. Mais tu as participé à OD Afrique du Sud. Je vais faire un petit retour rapide là-dessus. Oui. Je veux savoir, tout simplement, qu'est-ce que tu retiens de cette magnifique aventure-là? Oh mon Dieu, ce que je retiens, en fait, c'est premièrement le dépassement de soi, mais aussi l'expérience humaine à laquelle j'ai participé, comment j'ai pu me dépasser, mais aussi grandir, parce que on dit souvent d'OD que c'est une émission qui est superficielle, puis au premier abord, ça peut avoir l'air de ça, mais au final, quand tu vis cette expérience-là, c'est tellement humain. Les émotions que tu vis là sont incroyables, sont réelles. Puis, honnêtement, je recommencerai demain matin. C'est incroyable. J'ai juste grandi de cette expérience-là. Là. Mais on l'a vu à l'écran aussi, là. Ben c'est fun. Je veux savoir, finalement, est-ce que ça a été correct de faire ça à un être humain, de t'envoyer à OD Afrique du Sud? Parce que ça t'a permis de rencontrer une personne merveilleuse qui est Mathieu, veux pas? Oui, honnêtement, c'est tellement drôle parce que en fait, lors de cette petite crise, ça m'a pris 20 minutes de m'en remettre là, parce que je suis une fille impulsive, mais honnêtement, tout ce qui est arrivé à OD, c'est vraiment arrivé pour une raison, puis ça a vraiment bien fait les choses. Donc finalement, oui, ça se fait faire ça à un être humain. Oui, hein? C'était juste une petite taquinerie. C'est parfait. Justement, comment que ça va, vous deux? Ben ça va super bien, pour vrai, on se complète vraiment bien, on a chacun les deux on fait vraiment la même chose, les deux on est créateurs de contenu, Matt lui est vraiment sur Twitch à temps plein aussi. Fait que les deux on travaille à la maison, on est vraiment heureux, puis ça se passe bien, on a deux animaux qui sont nos enfants, puis on est vraiment contents. Félicitations. Ben merci, c'est gentil. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle mouture, les deux aventures puis tout? Est-ce que tu aurais aimé ça? Oh mon Dieu, hey, mais cette année là, c'est incroyable là, pour vrai. Mais en fait, j'aime beaucoup l'écouter, mais je sais pas si je voudrais être dedans, simplement parce que il y a tellement de twists que j'aurais eu peur en fait de perdre Mathieu. J'aurais eu peur que Matt il se soit fait envoyer dans l'aventure 1 pendant que moi j'étais dans l'aventure comme 2. Fait que non, j'aurais eu trop peur. OD chez nous, c'était vraiment plus relax. Je veux dire, OD, c'est une expérience comme une autre. C'est certain que il y a pas eu vraiment de gros voyages. Donc, je t'avouerai que j'ai un penchant pour ma petite Afrique du Sud. Je suis très heureuse de la saison dans laquelle j'ai été. Toutes les saisons OD sont incroyables à leur façon, mais ma saison, c'était incroyable. Puis là, c'est vrai que ça n'aurait pas été cool de faire ça à un être humain, de vous séparer de maison, là. Et crime, hey, j'aurais paniqué. Pour vrai, là, c'est sûr, avoir été dans cette saison-là, là, j'aurais vraiment j'aurais sûrement trouvé ça difficile dans le sens que il y a beaucoup de twists, puis j'aurais eu peur. Je suis sûre qu'ils auraient fait exprès pour que Matt aille avec une autre fille. Mais tu sais, moi puis Matt, on s'aimait pour vrai. Fait que je pense que peu importe ce qui serait arrivé, on serait restés ensemble, puis on n'aurait pas eu le choix de se faire confiance là-dedans si jamais on aurait été jamais on avait été séparés. Ça se voit, là. Ça se voit. Oui, c'est le fun. Je veux ton opinion sur quelque chose qui a fait parler un peu. Je vais en parler rapidement. Sur Alexandre, j'ai vu un petit truc sur TikTok là, ce matin qui disait que ça devrait être la dernière saison de OD. Qu'est-ce que tu penses de ça? La dernière saison d'OD? Il a dit ça, il a dit que c'est assez, il dit être traité comme ça, non, ça devrait être la dernière saison d'OD. Tu penses-tu que ça devrait être la dernière ou tu dis, ah non, il en mérite encore des saisons? Ben moi je pense que OD, tu sais, c'est vraiment, honnêtement, c'est comme un symbole au Québec. Là. Je veux dire, tu sais, tout le monde suit ça, tu sais, tout le monde suit ça vraiment. Tellement. Ben tellement, puis tu sais, en fait, c'est que c'est tellement une expérience humaine, puis pour vrai, la seule raison pour laquelle je voudrais pas que ça s'arrête, c'est vraiment pour laisser la chance à plus de monde de vivre cette expérience unique-là. Alexandre, l'expérience qu'il a vécue, je comprends que ça n'ait pas été à la hauteur de ses attentes. Par contre, il y a des trucs qui sont arrivés dans le passé. Puis ça, malheureusement, tu sais, veux pas, on peut jamais comme fuir le passé, même si on voudrait.
Puis en fait, moi, tout ce que je lui souhaite, c'est de trouver les ressources nécessaires. Puis en fait, de pas, moi, je veux vraiment pas m'embarquer dans cette situation-là parce que je constate que ça me concerne pas. Par contre, ce qui me concerne, c'est vraiment de m'assurer en fait que toutes les personnes qui ont parlé contre lui, ben qu'il soit écouté aussi, c'est qu'il n'y ait pas juste une plateforme pour lui, qu'il y ait aussi des plateformes pour les gens qui parlent. Mais en gros, pour revenir à ce que tu disais, je pense pas que ça va être la dernière saison d'OD. En fait, je verrais même pas pourquoi ça serait la dernière. Je veux dire, c'est sûr que c'est full payant, là. Pourquoi il enlèverait ça, là? Ah, vraiment, ça nous nourrit aussi, là. Justement, ben oui, mon Dieu. Justement, Facebook, YouTube, Instagram, je suis pas souvent sur TikTok, mais sûrement que tu l'es aussi. T'es partout, quotidiennement, avec des milliers d'abonnés. Est-ce que tu te fais reconnaître des fois dans la rue? Comment tu vis avec ça, cette belle popularité-là? Mais oui, ça m'arrive de me faire reconnaître, puis les gens sont tout le temps vraiment gentils. Tu sais, vraiment, le contact humain est très différent du contact qu'on a sur les réseaux sociaux avec les gens. Tu sais, il n'y a jamais personne qui va venir m'envoyer chier dans la rue, là. C'est tout le temps des gens super gentils. C'est ça qui est drôle, c'est que tu me parlais de TikTok, c'est rendu que là, maintenant, je me fais plus reconnaître par rapport à TikTok que par rapport à OD, là. C'est vraiment, ça a pris une nouvelle ampleur. Fait que non, les gens sont vraiment gentils, puis je me considère vraiment chanceuse d'avoir une belle communauté ouverte d'esprit et tout, là. Puis, moi, je suis un fan de ta chaîne YouTube. Il y a plein d'affaires là-dessus. Ceux qui sont pas allés, il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Ouais, c'est dommage cute. Ben, merci, Colin. En plus de toucher des sujets un peu plus sensibles parfois, de quoi tu es la plus fière de cette chaîne YouTube-là? En fait, je pense que c'est vraiment... De ce que je suis le plus fière, c'est vraiment de m'écouter dans mes concepts, en fait, de faire ce que j'aime, puis de juste faire ce qui me passionne, puis de publier quand ça me tente, de faire des vidéos quand ça me tente. Tu sais, honnêtement, sur ma chaîne YouTube, il y a personne qui sait vraiment quand je publie pour vrai. C'est vraiment comme de façon spontanée. Fait que je dirais que de ce que je suis contente, c'est ma spontanéité de pas comme dire qu'à chaque mercredi, je publie parce que j'ai l'impression que ça me mettrait une pression que je voudrais pas avoir. Fait que, honnêtement, je pense que c'est vraiment de juste m'écouter puis d'être spontanée là-dedans dont je suis le plus fière, là. Puis comme tu dis, tu dis que tu postes pas régulièrement, mais à chaque fois que tu postes, tout le monde est là. C'est ça, les gens sont vraiment cool, puis honnêtement, je trouve ça vraiment le fun parce que je veux vraiment tout le temps essayer d'impliquer mon public dans mes vidéos. Fait que souvent, je vais raconter des expériences qui me sont arrivées. Puis c'est ça qui arrive, c'est que souvent les expériences qu'on vit, ben il y en a plein qui vivent aussi. Fait que c'est le fun parce qu'on peut comme se rattacher à différentes personnes. Puis c'est ça que je trouve le fun de ma chaîne, c'est le fait d'être une communauté, une famille, tu sais. Il y a vraiment des sujets hilarants. Je note, je réagis aux candidats d'OD, je réagis à vos anecdotes de XX sujets. Oui. Tu dois tellement, là, parce que je pense que tu dois vivre des fous rires quand tu lis ça durant le tournage. Oh mon Dieu, parce que le monde, des fois, on dirait que je peux pas y croire. Là, tu sais, des fois, c'est comme dans ma tête, c'est inventé. Là, comme je peux pas croire des fois que c'est arrivé à des gens. Tu sais, c'est fou là ce que le monde y vive. Là, c'est incroyable. C'est pour ça que j'aime ça faire ces vidéos-là. Tu sais, je sais que ces vidéos-là, il y a des gens qui disent mais c'est des vidéos faciles. Puis honnêtement, je suis d'accord avec eux, mais moi, ce que j'aime de faire ces vidéos-là, c'est juste de pouvoir connecter avec mon public à un autre niveau, tu sais, parce que les gens, ils aiment ça savoir, tu sais, que tu réagis à leurs anecdotes, puis je trouve ça le fun, moi, tu sais, de faire ça. J'adore ça. Ben oui, puis je veux savoir, là, combien de prises ça t'a pris, mettons, pour faire un segment où tu as été déstabilisé par un commentaire qui était trop drôle, mettons? Oh mon Dieu, mais c'est drôle que tu me dises ça parce que j'essaye tout le temps de faire juste une prise. J'aime ça comme laisser... Non, mais j'aime ça laisser aller mes émotions, tu sais, peu importe comment ils viennent. Fait que, tu sais, si j'ai un fou rire, si j'ai une claque en pleine face ou quoi que ce soit, j'aime ça, c'est vraiment avoir la réaction du début, tu sais, comme pas refaite, tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça, fait que je te dirais juste, j'y vais comme go with the flow. T'es authentique. Oui, ben je dis oui. Écoute, je pense que tu sais, dans le sens, selon ce que je suis, moi, je trouve que ce que je suis, c'est ce que je suis sur les réseaux aussi. Tu sais, c'est rare. Les gens qui me rencontrent, ils me disent que je suis pareil comme sur les réseaux, puis je pense que
Ben, je pense qu'ils ont raison, là. Je veux dire, je trouve ça important, tu sais, d'être honnête envers mon public puis de vraiment montrer toutes les vraies facettes de ma personne. Je trouve ça vraiment important pour moi. Ben, tu sais, je te parle, là, puis t'es friendly, t'es super fine, puis c'est comme qu'est-ce qu'on a vu à la télé, donc... T'es voilà. t'es fin, Colin. Ta vidéo question qu'on pose pas à sa blonde a récolté plus de 100 000 vues. Il y en a sûrement d'autres qui ont récolté autant de visionnements. C'est incroyable. Ouais. J'ai aucune question là-dessus, mais juste tellement félicitations. Ah, ben merci, mon Dieu, t'es donc bien fin. Et ça, c'est fou. C'est vraiment une vidéo. Il y a aussi la vidéo question qu'on n'ose pas poser à son chum. Là. Tu sais, dans le sens, c'est le fun de voir ça parce que c'est comme... Moi, j'aime ça, tu sais, ce genre de vidéo-là. Ça me fait rire. Puis, là, dans quelques-unes de tes capsules, Mathieu embarque tellement à 100%. Ah ouais, je suis tellement chanceuse de l'avoir pour vrai parce que honnêtement, tu sais, je réalise ça, tu sais, dans ce que je fais présentement, je sais tout de suite que je serais pas capable de sortir avec quelqu'un que probablement il ferait pas la même chose que moi. Tu vois, tu sais, c'est souvent les gens ils disent moi j'aime mieux qu'on soit différent. Ben moi j'aime ça qu'on soit semblable à ce niveau-là parce que c'est tellement le fun qu'ils puissent participer à mes vidéos, c'est tellement le fun qu'on puisse comme filmer des TikTok ensemble, faire de la création de contenu ensemble. Tu sais, lui, quand il Twitch, je vais sur son Twitch, tu sais, fait que c'est vraiment le fun de juste pouvoir participer au travail de l'autre. Moi, j'adore ça, pour vrai. Puis, t'es-tu en préparation de nouvelles capsules? On peut-tu avoir un petit aperçu du sujet ou bien un petit scoop? Ben là, en ce moment, honnêtement, c'est comme je t'ai dit, je vais souvent au jour le jour. Là, je le sais que ça fait, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 3 semaines que j'ai pas publié. Ça m'est comme jamais arrivé, là, comme j'essaie tout le temps de publier, tout le temps full intense parce que j'adore ça. Mais là, j'ai filmé une vidéo YouTube juste avant de t'appeler, où justement une vidéo, je réagis aux folles dépenses que les gens ont faites. Puis les gens sont fous pour vrai. Sérieusement, là, comme il y a quelqu'un qui a dépensé 900 piastres pour des cartes Pokémon. Moi, je comprends pas ça. Tu comprends? Mon Dieu, je comprends pas non plus. Après ça, il y a plein d'affaires, là, qu'il y a des gens qui ont dépensé 870 $ pour un kit en latex pour réaliser le fantasme à leur partenaire. Hey, c'est fou, là, c'est malade, j'en reviens pas. Hey, c'est de l'argent, là. Ben oui, mon Dieu, hey, je comprends pas. Ben, on a hâte de voir ça. Ben, Colin, ben, c'est gentil, merci. On va changer de registre. T'inquiète, j'ai fait mes devoirs, mais je suis tombé là-dessus tantôt sur Google. Ton premier rôle en tant qu'actrice, chasseuse de primes dans Casa de Poutine. Oui! Parle-moi un peu de ça. Oh mon Dieu, hey, ça, c'était vraiment comme juste comme pour le plaisir, en fait. C'est ça qui est drôle, c'est que des fois, comme les articles, c'est comme vraiment comme wouh, c'est full intense, mais c'était vraiment juste un projet pour le plaisir. Je faisais ça en tant que bénévole. C'était vraiment, il y a quelqu'un qui m'a approché, il m'a dit j'aimerais ça que tu fasses ça. Je l'ai fait parce que ça reste que c'est des expériences comme des autres. Puis, je veux dire, c'est le fun, le temps que ça a duré. Puis je veux dire, honnêtement, en ce moment, je fais les ateliers Daniel Fichot, qui justement sont des ateliers pour les gens qui veulent se lancer, c'est comme en tant qu'actrice et comédienne. Puis j'ai un agent d'artiste aussi, puis je passe des auditions. Fait que, tu sais, je veux dire, en ce moment, j'essaie vraiment de me lancer là-dedans du mieux que je peux. Fait que je prends tout ce qui peut s'en venir à moi, en fait. Puis, ma prochaine question, c'est est-ce que tu vises une carrière d'actrice éventuellement? J'imagine un peu oui. Oui? Ah oui, à 100%. Puis, si oui, qu'est-ce que tu aimerais jouer comme rôle, là? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ouais. J'aimerais ça jouer comme tous les rôles vraiment fuckés, là, comme une toxicomane ou une prostituée ou vraiment là comme quelqu'un là qui est folle, là, comme qui est dans l'asile comme psychiatrique. Vraiment là, les rôles les plus comme dark là, parce que je sais que je suis une personne qui vit beaucoup d'émotions, puis aussi je sais que j'aime interpréter des rôles qui sont vraiment comme intense parce que je suis une personne intense. Fait que j'aimerais vraiment ça me diriger là-dedans, là. Ben, je te le souhaite, pour vrai. Ben, merci. C'est super gentil. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce qui s'en vient pour toi à la télé, s'il y a quelque chose là, en route, là, ben, en ce moment, là? Ben, honnêtement, en ce moment, c'est vraiment, des projets ici et là, voyons, c'est comme en ce moment, justement, comme je te dis, je passe des auditions, fait que j'attends de voir, si j'ai les rôles et tout, fait que c'est vraiment, tout est dans l'attente. J'ai beaucoup de
j'ai beaucoup d'ambition aussi. Tu sais, avec mon agence, on parle beaucoup souvent de web-séries ici et là, tu sais, des web-séries sans tabou et tout. Fait que c'est sûr que ça, j'aimerais vraiment ça que ça voit le jour. Mais il y a toujours plein de possibilités, puis je me ferme jamais les portes. En fait, moi, j'adore ça, vivre spontanément, puis regarder où ce que ça me mène. Puis en ce moment, je suis vraiment heureuse avec ce qui m'arrive en tant que créatrice de contenu, influenceur, youtubeur, bref, name it. Fait que non, je suis contente de où ce que je suis en ce moment. Puis je vais voir quand les beaux projets vont arriver. Je suis confiante que ça va arriver. Ben, je te le souhaite pour vrai. Merci beaucoup. Là, j'ai un petit quiz. Qu'est-ce que Oui? ton chum va répondre pour toi? Qu'est-ce que tu penses que ton chum dirait sur les prochaines questions que je vais te poser? C'est parfait. C'est des questions bien simples, mais je veux voir qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que lui pourrait dire. OK, c'est excellent. La plus grande qualité de Claudie. Je pense qu'il dirait que c'est mon ouverture d'esprit, mon grand cœur, ma générosité. Je pense qu'il dirait ça. Je suis pas mal sûre qu'il dirait ça. En fait. Un mets cuisiné que tu refuserais de manger. Oh mon Dieu, que moi, je refuserais du foie gras. Ouais, c'est sûr que, dans le sens, lui, il dirait sûrement comme de la viande rouge, parce qu'il sait que j'aime pas ça, de la viande saignante. C'est sûr qu'il répondrait ça. Ton plus grand défaut, qu'est-ce qu'il dirait? Eh mon Dieu, il y en aurait à dire long sur ça. Non, mais tu sais, c'est pas méchant, mais mettons, tu sais, comme un défaut que j'ai, que je le sais que peut-être que lui dirait, ça serait que j'ai tendance à tout le temps comme, tu sais, j'overthink trop, puis ça fait en sorte que des fois, tu sais, ça prend le dessus, tu sais, comme mettons, d'arrêter de m'en faire pour rien, tu sais, comme, mettons qu'il me dit, telle fille, là, je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que tu la trouves de ton goût? Est-ce que tu voudrais coucher avec? Est-ce que tu as déjà couché avec? Tu sais, lui, il est comme, hey, overthink pas de même, là, tu sais, dans le sens, ça vaut pas la peine, là. Fait il dirait, je pense que j'overthink trop puis que je suis trop, comme, stressée de des trucs que je suis pas stressée, que je devrais pas l'être, tu sais. Le film que tu vas pleurer à chaque fois, c'est sûr et certain qu'à chaque fois que tu vas le voir, tu vas pleurer. C'est sûr qu'il dirait un film d'animaux, comme un film comme, mettons, Hachi ou comme Marley et moi, tu sais, comme des films où il y a un chien qui meurt, là, c'est sûr, je braille, là. Il y a comme, c'est sûr à 1000%. Là. Qu'est-ce qui te fait le plus rire? Lui, il répondrait lui-même. C'est sûr qu'il dirait, moi, là, parce que, clairement, mais pour vrai, il me fait vraiment rire, puis je trouve ça le fun, tu sais, j'aime vraiment comme avoir une relation puis pouvoir rire dans ma relation, je trouve ça le fun. Qu'est-ce qui pourrait te consoler le mieux dans les moments les plus sombres? Il dirait sûrement un câlin, juste un temps passé avec moi, juste à parler, écouter des films, relax à la maison. Tu sais, moi, j'ai vraiment comme... Je pense pas que je suis une personne difficile, fait que je pense qu'il dirait, tu sais, d'aller en nature, d'écouter un film en revenant, de se faire un bon souper, puis c'est ça. Une petite dernière, sucré ou salé? Sucré. Puis les deux, on dirait ça. Ben écoute, Claudie, t'es une personne formidable, t'es remplie de belles qualités, t'es une influenceuse qui apporte du positif, de l'excellent conseil à nos jeunes et moins jeunes. T'es en train de tracer un parcours hors pair. Bravo, félicitations, continue. Ben merci Colin, c'est vraiment, vraiment apprécié. C'est super gentil pour vrai. J'apprécie énormément, ça me touche. Bon, ben écoute, c'est pas plus long que ça, fait que bonne continuité, Claudie. Ben toi aussi, Colin, puis ben merci de m'avoir passé en entrevue, c'est super gentil. Ben merci. Ben salut! Bye! Bye! Musique Radio.